Salut la famille. La baronne de Sus parle le problème de Jean-Louis Messan, compresseur, la Bessamé et la glutabose. Et elle avertit Fleur de Lys que dit sache que Parmesan ne va jamais l'aimer, il ne va jamais l'apprécier. Pourquoi? S'il est venu uniquement dans sa soirée, c'est uniquement pour les matures vues, il est venu uniquement dans sa soirée pour se faire voir et pour se faire remarquer, vu que il a abandonné son propre frère qui font la réunion de Dame Bikoko, mais il a décidé de venir te suivre. Tu penses qu'il vraiment que tout ce que la dame du Tabos a dit, c'était vrai sur Parmesan. Elle était d'abord amie avec Parmesan avant et qu'ils ont eu acheminé ensemble. Avant d'organiser les soirées, donc apparemment il y a eu une histoire que Parmesan a eu à gérer avec Marlène. Donc voilà d'où vient le problème de la baronne et Parmesan. La baronne de Suisse avertit Flore et elle dit à Ducamel de se méfier. Pourquoi? Parce que ce que Parmesan est en train de faire actuellement, qu'il partage ses Ducamel et la veuve Joyeuse, ce sont les seules personnes dans le bloc camerounais qui soutiennent Parmesan pour le moment. Donc elle avertit Ducamel de se méfier. Pourquoi? Un homme qui a des problèmes professeur camerounais, donc elle dit juste à Ducamel de se méfier. Pourquoi? Parce que tellement Parmesan est tribaliste. S'il partage aujourd'hui les directs de Ducamel, c'est parce qu'aujourd'hui il a activé sur la toile qu'il a déjà partagé les directs de qui on a vu que depuis que les blogueurs là font les directs, que même depuis un temps Compulsor même fait souvent ces directs là, est-ce qu'il partage les directs de Compulsor? Non. Mais il y avait des moments que Compulsor partage les directs de son frère. Mais tout pour lui vient pour les autres que et la baronne étale alors la vie de sa femme, qu'apparemment sa femme avait raconté une histoire que sa mère est décédée jusqu'à elle a pris l'argent de la réunion. Maman, la personne qu'on doit beaucoup se méfier, non. C'est madame la régie, parce que la personne qui fait les saintes là, que c'est elle la plus dangereuse. Maman jusqu'à étaler l'histoire de leur mariage, comment ils se sont mariés au Cameroun. Maman, la baronne a versé les papos sur le couple Jean-Louis Messan pour que la famille écoute. Ah ben ça mais, et qu'est-ce qui n'était pas donné, non? Il y a aussi un cougar là, Ducamel, je ne l'avais jamais vu. Je l'ai vu il y a de cela moins d'un mois à Paris. Qui m'avait invité, la billeuse. Je vois quelqu'un qui là, a les petites lunettes qui me guette, il m'a vu. Il dit que c'est Ducamel. Je dis que mince. Il dit grande sœur, comment ça va? Il dit ça va bien. Tu es plus belle en vrai et tout petit. Je lui dis que, en vrai non. C'est pas toi qui t'es assis avec un Jansan pour m'insulter. Il dit comme moi. Je dis que oui, toi. Parce que papa, essaie de prendre le cas pour parler à quelqu'un. Un homme dans un quartier qui fait les problèmes avec une femme. On dit que bon, ok, la femme dérange. 2 femmes, ok, la femme dérange. 3 femmes, ok. Mais quand il y a 4, 5, 6, c'est l'homme le problème. C'est la personne. Pourquoi mettre dans un quartier, vous allez avec tout le monde? C'est vous le problème. Parce que quand il était seul, on dirait que c'est moi. Donc c'est lui le problème. Vous avez un papa qui va à 70 ans. Il demande. Quand j'ai dit à Pan Jansan, est-ce qu'il continue pour dire? Je mets ma caméra, lui parle et puis il n'y a rien. Il n'a pas le courage d'aller parler à son frère Ahmed Kamer. Il n'a pas le courage d'aller parler à Patricia, mais il n'a pas le courage de parler à Flore. Il paye quelqu'un pour aller parler pour lui. C'est un homme ça. Mais pas rempli devant sa télé pour insulter les femmes. Vous avez déjà vu le monsieur là se battre avec un homme? Aucun. C'est que même son propre frère Ahmed Kamer, il n'a pas eu les nimbang pour aller parler à Ahmed Kamer. Mais il faut le voir. Dès que c'est une femme, si c'est Natacha de Monaco, on va respirer. Dès que c'est veuve joyeuse. À Patricia, mais moi alors, c'est 9 heures de temps. Toutes les femmes, le gars a l'énergie. Dès qu'on parle des vraies choses, le gars n'a plus la force. Les deux hommes qu'il a essayé, la cham. Il y a Rémi Ngono. Il a fait une vidéo avec Rémi Ngono, pas deux, une. Il a fait une, il n'est plus jamais revenu. Rémi Ngono là, plein de journée. Le gars a fui. Le lendemain, il est parti encore s'approcher sur Natacha de Monaco, ou moi. Ahmed Kamer, qui est même son frère, qu'on peut dire qu'il ne peut pas avoir peur. Maman, il a eu peur jusqu'à moi qu'à la baisse. Mais regarde comment il est musclé. Quand vous voyez, je venais t'enfermer pour te mettre derrière la voiture. Un homme rempli de graisse et de lait. Incapable de porter plainte. On va gérer ça au tribunal. On a un non. Vous partez, tu porter plainte au Cameroun. Porte-moi plainte ici. Tu as insulté mes parties. Tu as pris mon mari qui ne t'a rien fait. Tu as insulté mes parties. Tout ça est gardé. J'ai mis chez mon avocat. Tu ne vas même le procès. J'ai dit à tout le monde, si quelqu'un me semble porter plainte, prenez-moi ton partie civile. Je ne suis pas, hein. Je viens, partie civile. Gratuite. Levé. Oui, c'est toi qu'on a attaqué. Ce n'est pas ça. Mais personne n'a attaqué sa main. Personne. Mais on doit se lever. Aïe! Les gens qui sont prêts à faire du mal au Cameroun, si demain, il y a un problème que les tribus se battent, voilà les gens qui vont prendre les machettes. Que Dieu m'en préserve. Nyoxeline, je ne t'aime pas beaucoup. Mais la veste rose ne va pas à ton mari. Ça, c'est un conseil, c'est gratuit. C'est une dollar. Je ne donne pas que tu vas me payer quelque chose. Comme vous, on paye tout pour chez vous. Pour moi, là, c'est gratuit. Ne lui mets pas la veste rose. On dirait, tu connais les dessins animés Pampampé, là. Il avait ressemblé à ça. Il fallait le voir avec la bouteille. On dirait, tu vois les petits dessins animés Pampampé qui sont souvent une couleur qui a d'abord changé, ou c'est l'orange, ou c'est quoi. On porte encore la couleur verte, rose, on met dessus. Tu dis comment un dessin animé, papa tout couleur. L'homme à la veste rose. On dirait Nip. Fleur de Lys. Tu vois, moi, la baronne, je suis une place. J'ai fait mon nom seul. Je n'ai pas de team, des trucs comme ça. Quand j'ai dit à quelqu'un, je pose ma caméra, je parle. Ce monsieur te déteste profondément. Et je te l'ai dit en face. Moi, je ne fais pas le Congo ça derrière. Il dit ce qu'elle dit à la personne en face. Voilà, monsieur, tu avais des problèmes avec une amie. Il était derrière, payant, pour qu'on te fasse du mal. Maman, elle a décidé de déplacer sa soirée du 9 pour laisser la lumière à Flore.
Pan Jiangsang dit à Aman que non, ne déplace pas ta soirée. Ne déplace pas ta soirée, laisse ta soirée. Flore veut nous montrer quoi? Hein? Aman laisse sa soirée. Juste avant la soirée, Aman 3 jours avant, a eu un problème de cœur. Il était à l'hôpital 3 jours. Qu'est-ce que Pam Mesang a fait? Pam Mesang n'a jamais fait la publicité. Alors que c'est lui qui a encouragé Aman de garder la soirée. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour des vues. Pour le fait qu'il a besoin des abeilles, ou c'est quoi? Ou les abeilles donnent quoi? Je ne comprends pas. Ou tellement pour exister. Il a abandonné son propre frère Aman qui sortait de l'hôpital. C'est lui qui a demandé à Aman de ne pas déplacer la soirée. On peut être méchant comme ça. Donc Flo, il ne t'aime pas. Il est venu pour les vues, pour se faire voir. Pour exister. Il a abandonné son propre frère qui sort de l'hôpital. Parce que si Aman était Flo de l'île, il n'allait jamais venir te voir. Il allait aller à la soirée de Aman. Il a porté sa veste rose avec un gonioxéline. Ils sont partis sur Paris, il faut les voir. Avec une bouteille de champagne à main. Flo, tu sais pourquoi il a payé ta soirée? Parce que le monsieur ne paye pas. Hein. Il a encore l'argent de Simon Benda en Allemagne. Il n'a pas payé. Il prend la route. Il traverse la Suisse. Il prend la route. Kounia. Alors que c'est lui qui a dit à Aman de maintenir la soirée. Il porte ses pieds à Paris avec la veste rose pour se pavaner. Flo, qui es-tu? Flo, vraiment? Tu es la meilleure organisatrice. Mais il n'a personne qui l'aime que lui-même. À la première occasion, il va te clasher. Te voici dans les voix de sa mère. Mais Flo, même si tu fais les soirées, reste digne. Ce monsieur te déteste et à la première occasion, il va te tourner le dos. S'il a pu tourner le dos à Armand Leng, toi, tu n'es rien dans la sauce. Tu comprends? Tu n'es rien dans la sauce. Donc, moi, je vois, tu veux faire les amitiés, les machins, les ceci, là. Il n'aime personne que lui-même. Lady t'a envoyé des fans. Est-ce qu'elle était là? Il pouvait faire la même chose. Il t'envoie 2, 3, 4 fans. Et il vient, il soutient Amalin. Amalin sort de l'hôpital, c'est lui qui contrôle la soirée. Il a abandonné les X-Malaya, il a abandonné les Nabi Coco, il a abandonné tout le monde. Pour quelques lumières à Paris. Tu as retenu, retiens. Tu as quoi en bas? C'est des tomates, c'est des billes, c'est des biscuits. Tu peux pas t'asseoir. Toi, tu t'assois 9 heures de temps, tu m'insultes, non? Comment tu peux t'asseoir 15 minutes pour dire 2 mois à ton frère à mec à mère? Moi, je comprends pas. Tu as quoi en bas? C'est des biscuits, c'est des billes. Tu laisses les routes, tu traverses l'océan pour aller demander qu'on insulte à mec à mère. Je comprends pas la partie là. Ah, président Mott, il a demandé à président Mott d'arranger avec moi. J'ai dit à président Mott que je ne veux pas. Président Mott m'a parlé pendant près d'une semaine, il m'a harcelé. Il dit que non, la baronne, tu vas te calmer. Président Mott aimait le couple là. Hein. Il dit que la baronne, il a même dit qu'il va prendre sa table, il va de 2000 €. C'est moi qui va, il va venir. J'ai dit à président Mott, si c'est que ce n'est que lui qui va venir à la soirée là, mieux, hein, je paye tout ce que j'ai dépensé, les 40 000 € là. Je ne veux pas voir le monsieur là dans ma soirée. J'ai décidé et puis c'était comme ça. Président Mott est vivant. Il a tout fait pour venir à la soirée. C'est Catino, c'était ma toute dernière soirée. Parce qu'il avait tout fait pour gâter cette soirée. Catino et Francky Vincent. J'ai dit que lui là, mieux, hein, j'annule la soirée là. Il y a ce qu'on appelle l'honneur. J'ai dit non. Si quelqu'un peut te faire du mal, ne le mets pas à côté de ton pied. On n'est pas obligé de s'encombrer. Arrêtez vos bêtises là. Ngaël est commerçant qui parle avec tout le monde. C'est quoi ces histoires? Pour quelqu'un qui va demain te faire du mal, vous avez vu, il a fini l'amitié avec qui ça s'est bien passé. Je vous dis que quand me s'en fait quelque chose c'est bien, je le dis. Mais je connais tellement l'élément. Guita Boss a dit que elle a payé pour que Flore, quand Flore devait passer à son direct, c'est exactement Messan. Qu'elle lui a payé les tennis, c'est exactement Messan. Qu'elle a payé tous les repas, c'est exactement Messan. Que quand ils étaient chez Patricia Mel, il a fait payer la voiture de sécurité, c'est exactement Messan. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez un couple machiavélique, il faut le dire. Le couple que vous voyez là, quand vous voyez un couple qui abandonne, sa femme a abandonné un nouveau-né. Le monsieur est venu expliquer ça ici là. Le monsieur est venu expliquer, donner des explications pour un homme pour une femme qui abandonne un nouveau-né. Jusqu'à il s'explique. Ngonyo Soline que vous voyez là, ce que Guita Boss a dit là, je suis d'accord avec elle, c'est la pire. Elle est plus dangereuse que Messan. Moi je le dis haut et fort. Ngonyo Soline. Elle vivait en Allemagne. Elle vivait en Allemagne. La fille là a menti que sa maman est décédée. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Comprenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Elle a menti que sa maman est décédée. La réunion de l'Allemagne a cotisé l'argent. On lui a donné. Elle a organisé une veillée. Alors qu'elle mentait. Elle a organisé la veillée. Ce qu'elle dit là, c'est vérifiable en Allemagne. Ce n'est pas le Congo ça. C'est la vérité. On a cotisé, lui donner pour la veillée. Alors qu'elle n'avait pas eu deuil. Elle a porté. Elle a fait la veillée. Hein. Ce n'est pas qu'elle n'a pas fait la veillée. Elle a fait la veillée. On a signé les papiers, porté l'argent, lui donner en main. Elle a pris. Comme elle faisait une réunion. La réunion a encore cotisé. Maman, l'anga tu as les dos. Venez se cacher ici à balle. Venez se cacher ici à balle. Maman, n'est-ce pas quand tu as deux, la soeur toujours, non? C'est la soeur de Ngonyo Soline qui appelle que maman est morte. Comprenez avec quoi? Personne n'est mort. Tellement ça avait fait du bruit en Allemagne. Elle a fui. Elle est venue se cacher à balle. L'autre là, pas dans sa vivant à balle. Elle est venue se cacher ici là. Si quelqu'un dit que sa maman est morte, elle n'est pas morte. On cotise, on lui donne, elle prend.
C'est quelqu'un qui a tous... C'est des gens qui sont sérieux. Hein? Deuxième histoire. Et ça, c'est vérifiable. Hein? Ceux qui vivent en Allemagne, allez demander. Je ne fais pas le Congo ça sur les gens. Je dis des faits. Je dis des faits. On a cotisé, on lui a donné, elle a pris l'argent. Alors que elle n'avait pas d'œil. Elle n'a jamais eu d'œil. Deuxième des choses, le mariage au pays là. J'ai une amie qui avait participé, je ne veux pas la mêler parce qu'elle a suffisamment de stress pour le moment. Je ne veux pas la mêler parce que moi j'ai des factures. N'est-ce pas, il veut faire les grands mariages. Maman, il veut la grande vie. Où est l'argent? Il n'y a pas. Vivez votre niveau. On va se marier. Ils prennent les filles en Allemagne pour être filles d'honneur. Les filles sont en Allemagne, peut-être suivre la vidéo aussi. Filles d'honneur. Pour aller au Cameroun pour le mariage. Chacun paye le billet. Il dit que non, payez les billets, on va vous rembourser. Il y a quoi? Maman, chacun paye le billet. Là, voilà. Au Cameroun. Ils arrivent au Cameroun. Rien n'est fait. Voilà les filles d'honneur. Abandonnées. Les filles d'honneur ont cotisé entre elles. Pour le gâteau. Pour faire le gâteau. Elle a dit qu'elle va rembourser. Les filles de est-ce qu'elle avait prévu de partir au Cameroun? Elles partent pour un mariage. Elles savent que c'est le banquier qui se marie. Est-ce qu'elles ont prévu le séjour? Laissez le séjour pour faire. Chacune a porté ses pieds. Elles sont parties. Le gâteau de mariage, il y avait. Il n'y avait pas. Maman, la honte allait tuer les filles là. Elles ont cotisé entre elles. C'est un gâteau. Amenez. Le gâteau de mariage. Le faux mariage là. On a amené le gâteau de mariage. Les filles attendent qu'on rembourse, on a remboursé. Maman, elles sont rentrées ici en détail. Chacun s'est battu comme elle s'est battue pour dire que pour appeler sa famille en Allemagne. Je dis, allez se caler au Cameroun. Je ne m'en sors pas. Envoie les dons. On a aidé les gens pour rentrer. On a fait, certains est rentré. Les filles là, la calcul. Les filles là ont parlé en Allemagne jusqu'à la salive est finie, non? Elles sont venues parler, non? C'est les gens comme ça. Même la salle où il y avait le mariage, ils n'ont pas fini de payer. Ces gens-là payent quelque chose. Je dis bien, je ne fais pas le Congo ça. Ils sont passés boire le vin dans la soirée de Simon Benda en Allemagne. Ils disent qu'ils ont porté le pied, ils ont fui. Ils ont encore l'argent de Simon Benda dans le ventre. C'est les gens ça. Le parcours. Gutabos ne ment pas. Cette fille dit la vérité. Tant qu'ils peuvent te gratter jusqu'à la dernière énergie. Je dis bien que même qu'ils ont abandonné leur propre fille d'honneur au Cameroun, dans leur propre mariage, c'était le sauveur qui peut. Garde parole. Pas un pour représenter Ndabi Koko. Que les bastards de Ndabi Koko se ressaisissent. Nous voici mélangés sur la table depuis 2 mois. Pour une histoire de vente de produits. À chaque fois qu'il pose ses pieds quelque part, il y a des problèmes. La femme de Touy faisait ses choses tranquilles. Tout ce qu'elle a fait, elle a payé, développé les projets. Mais quelqu'un qui est dans le Congo, ça matin, midi soir, qui va le suivre même dans ses projets? Qui? Il est debout là, rempli devant une petite télé. Quelqu'un d'abord qui manque, il est banquier. Alors qu'il livre les paquets. Est-ce que quelqu'un comme ça doit être votre porte-parole? Quand quelqu'un manque déjà, il est disqualifié pour parler avec vous. Disqualifié! Ils sont trop méchants. Si les voices, oh la baronne, Trimobet, ceci, ils vont parler, mais ils vont dire quoi? Ça met a mis le zouk dehors. Et puis ça chauffe pas. Tout ce qu'ils vont dire là. Ça n'a pas parlé qu'il a dit c'est sa voix, c'est lui qui dit, il n'a pas démenti que ce n'est pas lui. Il dit que lui aussi il a les voix. Mais alors tes voix sont voix. Tu as quoi? Compresseur. Je l'ai vu une fois dans ma vie. Quoi? Je l'ai vu une fois ou 2 fois, je sais pas. Enfin, la fois où je l'ai vu, on s'est parlé, c'était à la conférence de presse de Lady Ponce. C'est moi qui avais demandé qu'on lui envoie l'invitation. Elle est venue, j'étais là tôt. Compresseur arrivé avec Patricia Mel. C'était la première fois aussi que je vois Patricia Mel. On s'est salué tout et tout. Elle est montée. Elle me dit c'est toi là-bas. J'ai dit bienvenue, assois-toi et tout et tout. On a sympathisé, on a parlé. Elle me dit, mais Internet, c'est quelque chose. J'étais parlé 1 ou 2 fois, mais franchement, tu es quelqu'un de poli, gentil. En vrai, elle était choquée. C'est la seule fois qu'elle m'a vue. Et elle a été... Et moi aussi, je l'ai trouvé très gentil, posé. C'est la première fois que je la voyais. Et je crois que je ne l'ai plus vue. Donc, pour vous dire que, parfois, les gens ne connaissent pas les autres et ils parlent. Pour moi, je ne peux pas juger Compresseur, juger Flore, juger ci, juger ça. Bon, Flore, je la connais un peu plus, vous voyez, parce que j'ai fait 2-3 choses avec elle, tu vois. Perpétue, je l'ai vu 1 ou 2 fois. Mais je vais vous dire, j'ai vu Patricia Mel, c'était bien. Même Lolo, moi, je ne parlais pas Lolo en ce moment-là. Mais j'ai demandé qu'on envoie son invitation. Et je sais que c'était le moment qu'elle est clashée propre. Mais j'ai envoyé son invitation. Lolo était à la conférence de presse, non. J'ai posé le vin, elle a bu, non. Il y avait le vin, les gâteaux, tout. Il a dit, mais c'est toi. J'ai envoyé tout le CV, allez vous occuper d'elle. Parce que je n'ai pas la haine dans le cœur. Mais ça a la haine dans le cœur. Et du Camer, le paquet que tu veux porter du grand-père, il va te déposer en route. Si tu regardes son parcours, il a fait les problèmes avec tout le monde qu'il a rencontré. Personne n'est mieux que lui. Tu te bats pour quelqu'un qui ne reconnaît pas la reconnaissance. Si tu as quelqu'un comme lui, qui a abandonné Armand Laine, aujourd'hui là, j'ai les problèmes avec Armand Laine. Mais ça en est entré. Nos problèmes ont commencé là. Ta mère, c'est une grande truc qui te parle. Voilà l'année qui commence. Ne mène pas les combats qui ne sont pas les tiennes. Bats-toi avec les gens qui t'ont attaqué. Ne te mêle pas des choses des gens. Laisse le monsieur dans ses problèmes. Parce qu'en allant monter qu'on fasse du mal aux autres, il n'a pas demandé ton avis. En allant faire du mal aux autres, il n'a pas demandé ton avis. Quand tu as tes problèmes ici, il n'a jamais fait une vidéo pour te défendre. Quand tout le monde t'a insulté, et il ne le fera jamais. Tout le monde
qui l'ont défendu ont fini par comprendre. Laisse-le dans sa mère. S'il veut se défendre, sa mère a posé des voices. Sa mère a dit qu'il a fait ceci. Tout simplement, il pose sa caméra, il dit que c'est faux, c'est pas vrai, il se défend. Non. D'accord? Mais ne te prends pas ça. C'est un conseil. Ne prenez plus la malédiction des autres sur les réseaux sociaux. C'est une place. Si tu as le problème avec quelqu'un, gère avec la personne. Ne pas te mettre à défendre quelqu'un qui demain ne pourra même pas. Si demain là, tu as des problèmes là, mais ça ne va jamais mettre sa caméra pour te défendre. Tu as vu défendre qui juste. Bon, comme vous avez écouté comment ce que la baronne de Suisse a dit concernant le couple Jean-Louis Messan et sa femme et concernant ce qui est en train de se passer actuellement sur la croix, vu que c'est lui qui bouffe le Djangui de l'année, parce qu'en fin d'année, normalement, il va rester comme ça quand la nouvelle année va commencer. Il va dire que non, moi-même non, j'ai bouffé ça. Que tous les blogueurs ont bouffé le Djangui durant l'année 2023. Que ça soit par Ngungu, que ça soit Lolo Fodia, que ça soit Fleur de Lys, que ça soit Redmer Bio, que ça soit les Coco Kouetou. Que toutes ces personnes-là ont bouffé, même Macham, Valérie Amoubou, Marlo Fombo, toutes ces personnes-là, veuves joyeuses, compresseurs. Donc vous sentez que Ahmed Kamo aussi a bouffé, Oshiga a bouffé, Dukame a bouffé. Je dis que vous sentez que non, dans le bloc Ahmed a bouffé le Djangui. Oui, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, sauf moi. Mais le tout, sinon, en fin d'année, sinon, ça signifie que Fleur de Lys, la nouvelle année se prépare bien. Pourquoi? Parce qu'en début d'année, et en fin d'année, Dieu l'épargne que non, tu vas commencer la nouvelle année en beauté. Donc, elle là, ce qui est en train de se passer là, non, ça ne la concerne pas. Ça concerne que certaines personnes que non, que d'habitude, le Djangui les esquive. Non, madame la régie, c'est une personne qui est calme. Là-bas, on dit que madame la régie que vous voyez là, non, que c'est le terminateur, que par exemple, ça ne fait rien. Que non, elle a les équations mathématiques, elle connaît même son domaine de définition. Elle décrit réellement le couple, mais sans que tout pour eux tourne toujours autour des intérêts à sortir les femmes. Mais sans bon entendeur, salut, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu es pas